Nous allons maintenant coloriser notre locomotive et ses wagons en utilisant un système simple, c'est-à-dire un système de calque. Je vais faire un double clic histoire d'avoir mon image ici, puisqu'en fait avec l'outil pipette je vais pouvoir coloriser les choses facilement en allant chercher plus ou moins la couleur qu'on retrouve sur le train. Que les choses soient claires, ce n'est pas du tout une création de matériaux détaillés, c'est juste une colorisation via le calque. Première chose que l'on va faire, on va un petit peu voir différentes couleurs. Il y a une couleur orange, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons donc aller dans la partie calque d'abord. Layer ici, hop, et je vais créer mon premier que je vais appeler bleu. Bleu ou blue. Comme ceci. Je peux donc chercher en cliquant ici, en double-cliquant ici, j'ai donc mon color picker qui me permet d'aller chercher la couleur. Je vais chercher la pipette. Alors attention, si vous êtes sur Macintosh, sur Mac en fait il va vous demander d'autoriser les modifications du programme avec la pipette. Je vais cliquer ici et aller chercher la couleur qui m'intéresse, c'est donc celle-ci, le bleu. Je crée un deuxième calque que je vais nommer orange, comme ceci. Double-clic sur la couleur du calque, color picker, et on va chercher l'orange, comme ceci. Je crée un calque supplémentaire. Il est déjà jaune. Je vais améliorer sa couleur en cliquant dessus. Double-clic donc sur le petit carré. À nouveau aller chercher la pipette et aller chercher le jaune. Nouveau calque. Double-clic. Alors, renommer d'abord vert, comme ceci. Je double-clique sur le petit carré, pipette, vert. Ok, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Donc le jaune c'est bon, l'orange c'est bon, le bleu c'est bon. Il me manque encore évidemment le rouge. Et je pourrais même créer, si je veux, une petite couleur grise pour ceci, donc pour les axes. On va cliquer ici, double-clic, plus exactement double-clic sur le nom, rouge, comme ceci. Et un petit dernier, mais rouge, bien entendu, via pipette, on va chercher la couleur sur l'image. Alors je le fais sur le crayon d'à côté, donc je vais simplement chercher les différentes zones de couleur. Il me manque donc un dernier calque que je vais renommer gris. Je fais un double-clic dessus. La pipette, j'ai quelque chose de blanc-gris, on va peut-être le foncer un petit peu, histoire qu'il soit plus visible, comme ceci. Voilà. Donc, on va procéder par ordre. Je vais donc aller chercher ici la cheminée. Et la cheminée étant orange, je vais donc cliquer juste ici à côté pour l'attribuer au calque. Alors je peux le faire de plusieurs manières. La manière la plus simple et la plus, je dirais, facile, c'est peut-être de prendre cheminée. Et dès que je vois la petite flèche vers le bas, je la place en tant qu'enfant de mon calque. Rien ne se passe, ce qui est tout à fait normal puisque mon objet par défaut n'est pas lié au calque, c'est-à-dire à la couleur. Je reprends ici ma cheminée, je vais reprendre ici les attributs, et dans le Basic, j'ai quelque chose qui s'appelle Display Color, où j'ai demandé Material Layer, et vous voyez que ça devient orange. Alors pour que ce soit plus rapide et plus facile, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer sur ces différents éléments. Donc je vais sélectionner toit, Layer, fenêtre, Basic, Layer, cabine, idem, chaudière, idem. Vous voyez que par défaut la référence est non pas Layer mais est bien matériel. Voilà. On va prendre la roue ici, Layer, l'axe de roue, Layer. Voilà. Tout mettre dans Layer, j'aurais pu faire, je dirais de manière dans l'ensemble, mais comme ça on est sûr qu'on fait les choses correctement. Je referme ces différents groupes. Base chaudière, Layer également. Pour le wagon,
même chose. Alors, ce qu'on peut éventuellement faire, je vais sélectionner les deux premiers. Et vous voyez, il me met mixte, c'est-à-dire qu'en fait, il m'indique que j'ai sélectionné plusieurs éléments. Du coup, je reviens ici dans Layer, comme ceci. On revient ici au niveau des roues et des axes de roues. Je refais la même chose. De toute manière, on va vérifier juste après. Ces deux éléments-là mix, c'est bien. Layer. Et on peut prendre les trois ici. Layer. Et vous voyez que quand je reprends de manière individuelle, j'ai bien Layer qui est sélectionné. On continue. Trois éléments. Layer. Roue. Axe de roue. Même chose. Base chaudière, fenêtre, fenêtre 2. Voilà, on peut fermer le wagon 1. Voilà, il nous reste à travailler les éléments du wagon, je dirais 2, entre guillemets. Layer, très bien. C'est bon pour tout le monde ici. On reprend ces deux éléments-là. C'est un petit peu fastidieux, je vous l'accorde. Surtout très répétitif. Mais je préfère les faire doucement pour être sûr. Voilà. Et ici, je prends Layer. Logiquement, si je reprends, alors je pourrais même mettre justement Locomotive Layer aussi, mais on ne va pas les mettre, enfin je dirais les neutres. Je pourrais éventuellement prendre ceci, tout ceci, voilà, très bien. Alors je pourrais prendre ici Alt G complet, mais je vais le faire plus simplement. On a déjà fait, je dirais, la cheminée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un petit peu voir. Donc au niveau des layers, nous savons que le toit est en bleu. Je vais donc le mettre en tant qu'enfant. Voilà. Je peux sélectionner l'élément là. Peu importe, à la limite, voilà, je sais que c'est wagon ici. Et donc ici, wagon, le toit, je vais le mettre en tant qu'enfant de ceci. Donc je vais rechercher les toits. Comme ceci. Il y a donc également les socles. Je vais cliquer maintenir bleu et vous voyez que j'ai sélectionné tous les éléments plutôt dans la fenêtre, c'était plus simple pour justement les attribuer plus facilement et plus rapidement. J'ai donc ici ceci qui est isolé puisque c'est juste un seul élément. Je vais retrouver l'objet, il est là, la chaudière, et donc je sais que je peux cliquer ici également Add to Layer vert. La voilà texturée. Je vais sélectionner les roues comme ceci et je vais prendre maintenant le placer simplement. Donc on va prendre tout pour être sûr. Voilà. Axe de roue, non. En fait, le problème de la sélection là par rapport aux choses, ça ne va pas fonctionner. Donc on va faire ça simplement. On va prendre plutôt les roues et non pas les axes de roue. J'appuie sur CTRL pour ajouter à ma sélection. Donc roue, roue, encore, encore, comme ceci, c'est bon, clic, et donc les roues sont en rouge, comme ceci. Alors, on va vérifier une petite chose, ça arrive, Layer, pourtant c'est bon ici. Comme il y a des symétries, je pense que c'est pour ça qu'il ne veut pas. On va peut-être devoir les éditer. On va un petit peu voir. Donc du coup, comment va-t-on faire? Je vais isoler à nouveau mes objets. Voilà, comme ceci. Layer. Et je vais prendre ceci. Alors, ma symétrie de roue. Ne veut pas. Vous pouvez également, comme ça je vous montre des indices, hein, vous pouvez également peindre éventuellement. Je clique, je maintiens et je mets. Non, pas axe de roue, lui doit être en gris.
ceci, je reprends les attributs, layer. En fait, il y a des choses qui n'ont pas été validées. Donc, material layer, je vais reprendre ici l'ensemble et lui demander de faire layer. Voilà. Voilà qui est mieux. L'axe de roue a été remis dessus, c'est pas très grave. Pour certaines choses, j'ai mis ici les choses. Alors, ouvrir l'axe de roue. Donc, ça, je vais l'enlever. C'est ce que je suis en train de faire qui est un petit peu fastidieux, mais ça vous permet surtout de voir comment on peut travailler les choses. Donc roue, l'axe de roue est en gris, très bien. La symétrie, le problème c'est que si le parent le prend, faire remove from layer. Vous vous rendez compte qu'ici on a un petit souci. Alors justement, le souci était volontaire pour vous apprendre des choses. En fait, pourquoi est-ce qu'on a ce genre de souci là? À cause de la symétrie. Donc du coup, l'idée sera de sélectionner la symétrie et de la convertir en objet indépendant sans avoir justement tout ce que l'on a là. Donc du coup ici, ce que je vais faire C. Voilà, la symétrie ici, et on va pouvoir faire les choses. Je reprends ici, j'appuie sur C. C pour éditer, vous voyez que l'icône a changé. Comme ça, on va pouvoir retravailler les choses facilement. L'idée ici n'est pas d'aller au plus efficace, c'est de vous montrer des outils, raison pour laquelle j'ai fait volontairement ces différentes erreurs. Je reviens donc ici, voilà, la roue ici, on va la mettre en rouge. L'axe, on le met en gris. Vous voyez qu'on peut le faire de plusieurs manières, soit par un cliquer glisser, soit autrement. Donc axe de roue, roue ici, je la remets en rouge. L'axe, je remets les choses ici en gris. Roue rouge, gris. Le conseil aussi que je peux vous donner, si vous avez l'intention, je dirais, de coloriser la chose, et que vous savez maintenant comment faire, eh bien c'est au fur et à mesure de votre construction de créer les choses. Puisque vous remarquez que comme il y a beaucoup d'objets ici, c'est assez fastidieux de faire les choses. Mais bon, l'idée n'est pas d'être dans la vitesse, l'idée est plutôt d'être dans les différents éléments et surtout comprendre les choses que l'on fait et pourquoi nous les faisons de cette manière-là. Axe de roue ici, gris, très bien. Voilà qui est fait, je vérifie bien, roue, oui, pas le parent, mais bien les enfants, très bien. La cabine, ici, doit être en jaune. On ne la voit pas, mais c'est pas très grave. Et les fenêtres doivent être également en bleu. On va vérifier, est-ce que tous mes éléments non? Ici, fenêtre, bleu, cabine, jaune. Alors on peut peut-être enlever le solo, comme ça on voit ce qu'on est en train de faire. Voilà qui est fait. Donc fenêtre là c'est bon. On a ici la fenêtre qui doit être également en bleu. La cabine en jaune. Fenêtre en bleu. Voilà. Non, pas jaune la fenêtre, mais bien blue. Voilà, voilà. Donc, nous y sommes presque, si je puis dire. Fenêtre bleue, cabine jaune. Alors, les roues rouge, l'axe gris, rouge, gris, rouge, voilà. Comme ceci. On peut retrouver les différentes choses ici. Hein. Quand je clique, vous voyez qu'il m'a sélectionné les choses. Donc, à nouveau rouge, à nouveau gris, rouge, gris, rouge, gris, j'ai
mettez en matériel. Vérifiez toujours bien, si vous ne voyez pas apparaître les choses, c'est que vous n'étiez pas dans le bon choix de display color. Repassez bien ici sur les différents éléments. Voilà, il me reste ceci. En fait, pourquoi est-ce qu'il a conservé ça? Parce que par défaut, c'est quelque chose qui a été fait. Et comme les roues étaient au départ dans des symétries, raison pour laquelle il a tout repris à 0, si je puis dire. Donc on vérifie bien les différents éléments. La roue ici, c'est bon. L'axe de roue en gris. Alors ici, je reprends bien ma roue. Si jamais vous êtes un petit peu perdu, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement faire un solo. Voilà, c'était donc ceci. Rouge. Et pour mon axe gris, nous y sommes presque. Et donc, ici, roue a fonctionné. Ou pas. Non. Layer, toujours bien vérifié. C'est bon. On va terminer avec ceci. Toujours bien en layer. En layer. La dernière ici. En layer. Et l'axe également en layer. Voilà. C'est long, je suis d'accord, mais voilà, au fur et à mesure des choses. Et ce qu'on peut faire, c'est une dernière petite vérification. Voir si tout s'est bien passé. Pas tout à fait. L'autre côté n'a pas été pris en compte. Pas de souci. Faire et refaire, c'est toujours travailler. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire un clic molette. Et je vais demander de passer en mode layer. Comme ceci. Je vais faire un clic molette pour sélectionner l'ensemble. Passer en layer. Clic molette. Passer en layer. Comme ceci. Je reprends ceci. Je vois que c'est dans wagon. Je vois que c'est roux ici. Hop. Rouge. Gris. On va reprendre celle-ci. C'était bon. Voilà. Wagon 1. Roux. Il était bien en layer. Très bien. Donc c'est celle-ci. Hop. Comme ceci. Une dernière vérif. Ça m'a l'air pas mal tout cela. Oui. Ça a pris un petit peu de temps. Mais c'est pas très grave puisque c'est à des fins pédagogiques. File. Save project as. Logo final. Couleur. Enregistrer.